Bonjour à toutes et à tous. Après un week-end mouvementé dans la gaieté, une fois encore, nous voici de retour pour vous servir sur la lucarne de la télévision nationale au compte de votre émission quotidienne Zénith Sud Coloma. Nous le savons quand même, c'est avec beaucoup de plaisir que vous nous recevez chez vous une fois encore. Merci de votre fidélité à caractère irréversible. Et comme d'habitude, nous allons donc vous servir avec un cocktail de sujets. D'entrée des jeux, comme vous le savez déjà, les nerfs sont donc tendus ce lundi 16 décembre 2024, car dans quelques heures donc, le monde entier connaîtra le visage du nouveau ballon d'or africain. 5 candidats sont en lice, notamment l'international guinéen Serhou Guirassy. L'analyse de nos chroniqueurs et journalistes sportifs dans cette même émission. Et puis, nos radios rurales et communautaires participent inéluctablement au développement à la base à travers des programmes adaptés aux besoins de nos communautés. Et dans cette émission, nous ferons donc zoom sur la radio rurale de Doubreka dans une rétrospective avec le directeur général de la dite station dans le Grand Conakry. Et puis, comme vous le savez, l'amitié oblige. Les ressortissants du pays des hommes intègres ont donc célébré la semaine dernière la fête anniversaire de l'accession du pays à sa souveraineté nationale. Nous recevons donc le consul honoraire du pays, du Burkina Faso, sur ce plateau pour en parler. Et puis, un autre artiste, un jeune artiste en herbe, qui donc commence à la musique depuis 2013. Aujourd'hui, il se ferait un chemin dans ce domaine donc, j'allais dire. Il s'appelle Pétillance, pour ceux qui le reconnaissent. Il sera donc avec nous dans cette émission. Et puis, il y a le chroniqueur, qui est donc toujours fidèle au poste. Ouais. Abakar Junior, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos invités, bonjour à mon grand frère de Doubreka. Et bonjour à Moudma, à notre consul de Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme tu l'as dit. Merci de me passer la langue. Et là, l'hospitalité, nous sommes, en tout cas, comme le dit l'un des pionniers, parce que l'un des pionniers du panafricanisme vient de ce pays, paix à son âme, et surtout que son âme repose en paix. Je vais parler donc du pays de Thomas Sankara. Monsieur le consul, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Bonjour et merci de nous recevoir. Monsieur Kinsantal, c'est ça? Kunsantal, voilà. Merci donc de votre fidélité. Alors, de l'autre côté, monsieur le directeur de la radio rurale, 96.2, c'est ça? Oui. Dans le Grand Conakry. Oui. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à Bakar Junior, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent à présent sur ce panthéon. Merci à vous. Et puis, notre collègue du service des sports, Mahmoud Diallo, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour Junior, bonjour à tout le monde et bonjour au public sportif guinéen surtout, qui attendent avec impatience ce soir l'attribution du titre de meilleur joueur africain. En tout cas, on espère que ça va être notre compatriote Serhou Guirassy qui est déjà arrivé du côté de Marrakech dans son jet privé. Même si beaucoup sont sceptiques, on va donc en parler tout à l'heure d'entrée de jeu. Alors, Abakar Junior, dans la zibessière, est-ce qu'il faut remuer? Il y a toujours quelque chose. On a habitué à nos téléspectateurs de déguster ce plat dès le début de cette émission. Alors, Ismaël, tu n'es pas sans savoir que depuis l'avènement du CNRD, beaucoup de promesses, beaucoup d'astuces ont été prises pour le respect des droits de l'homme et surtout de la gente féminine. Alors, c'est tenu à Gamal, l'université mère de Conakry, une rencontre sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire. Alors, le sujet touche toutes les sensibilités, mais là, il faut le dire avec beaucoup plus de sérieux, parce que nous constatons le fait très récurrent, et même en milieu administratif, ce qui n'est pas normal, harcèlement sexuel. Aujourd'hui, beaucoup de projets, beaucoup d'astuces autres peuvent se bloquer à cause de ce phénomène, Ismaël, ce qui n'est pas franchement normal. Alors, au niveau, par exemple, des universités, c'est le directeur de cabinet, n'est-ce pas, qui a représenté le ministre des tutelles pour venir dire que le harcèlement n'est pas normal. C'est pas normal entre les étudiants, entre les professeurs et les étudiants, ou en milieu professionnel. Un directeur, par exemple, qui fait des avances à la secrétaire, un directeur qui fait des avances, n'est-ce pas, à une dame de son service, et quand la dame n'est pas d'accord, même si elle a des potentialités pour servir la nation, elle n'est pas, n'est-ce pas, commise à cette tâche, et ce qui n'est pas normal. Alors, nous parlons avec beaucoup de sérieux, parce que toi-même, tu n'es pas sans savoir que quand vous allez aujourd'hui dans les universités, généralement, quand une fille n'accepte pas de sortir avec tel ou tel professeur, elle n'a pas une bonne note, ce
qui n'est pas normal, ou quand une fonctionnaire, jeune dame, n'accepte pas de sortir avec son directeur et puis elle n'a pas de poste, ce qui n'est pas normal, et ce fait est regrettable dans l'administration. C'est pourquoi au niveau de l'enseignement supérieur, les autorités commencent à hausser le ton parce que le constat est amer. Les femmes ont le même droit que les hommes dans les services et elle n'est pas obligée de te suivre. Si elle ne te suit pas, il faut la commettre à la tâche qu'elle sait faire avec compétence pour servir la nation, parce qu'elle n'est pas venue pour sortir avec toi, et on doit cesser ça dans l'administration publique. Voilà, je suis entièrement d'accord, sauf que c'est un phénomène difficile à combattre, puisque là, quand on parle de harcèlement, il n'y a pas qu'au niveau des décideurs, il n'y a pas seulement qu'au niveau des cadres, même entre étudiants, il peut y avoir ce qu'on appelle harcèlement. Il s'agit juste de faire des avances, de faire des propositions inappropriées. Bon, je peux dire peut-être dans des conditions inappropriées. Ouais. Sinon, il n'est pas interdit que nous ayons quand même des choix, n'est-ce pas, entre nous. Ouais. On peut se marier entre nous, on peut effectivement trouver son âme sœur dans l'administration, sauf que si c'est, n'est-ce pas, la nature, la forme, effectivement, qui est utilisée pour en avoir. Ouais. On n'est pas aussi obligé, d'être accepté. Si on n'est pas accepté, cela ne doit pas impacter le bon fonctionnement, n'est-ce pas, du lien qui nous lie, effectivement, qui est le lien professionnel ou le lien de la camaraderie. Donc, oui. Et pour finir, le harcèlement a plusieurs thématiques. Harcèlement peut être même par le regard. Évidemment. Tu peux regarder une femme de façon, c'est pas pour toi. Tu ne dois pas l'intimider. Oui. Tu ne dois pas venir à son bureau comme tu veux, et puis tu ouvres grandement, et puis tu fais ton pharo devant elle, alors que c'est l'heure du travail. Ce sont des comportements qui doivent cesser, on se comprend très bien. Non seulement dans les banques, mais aussi dans les entreprises, dans les établissements professionnels. On n'a même pas besoin de citer. On n'a pas besoin de citer. Nous sommes entièrement d'accord que c'est un phénomène qui existe dans tous les domaines. Au fait, le concept n'est pas propre seulement qu'au domaine professionnel. C'est un acte, c'est un phénomène social. Ça peut intervenir, ça peut arriver à n'importe quel endroit, ça peut arriver. Seulement pourquoi nous nous focalisons dans les domaines professionnels, c'est parce que nous avons quand même des activités qui nous mettent en rapport, et par rapport vis-à-vis, nous avons des obligations vis-à-vis, n'est-ce pas, au domaine professionnel. Sinon, l'harcèlement, c'est un harcèlement, ça peut être même entre les voisins. Le concessionnaire qui veut sortir avec sa locataire, elle n'a pas accepté, tu donnes préavis pour la faire sortir. Au niveau des marchés, les administrateurs qui veulent sortir avec les femmes, elles refusent, tu fermes son magasin ou sa boutique, tu enlèves son plateau parce qu'elle a refusé de sortir avec toi, le policier. On profite d'une petite erreur. On profite d'une petite erreur pour dire, bon, comme je voulais d'elle, elle n'a pas accepté, elle doit quitter chez moi. Je pense que ce comportement... Non, sauf que c'est pour des raisons inavouées, le plus souvent, on n'avoue pas les raisons. Alors, moi, je pense que... Ne pensez pas aussi que je ne cautionne pas, mais ne pensez pas aussi que, n'est-ce pas, les étudiants ne peuvent pas faire des avances vis-à-vis de leurs professeurs. Il y a ça aussi. Nous avons quand même des professeurs qui sont durs de caractère, des professeurs qui respectent la déontologie, n'est-ce pas, de leur métier, qui peuvent effectivement être également victimes des étudiantes, qui peuvent être victimes des étudiants, parce que c'est l'un dans l'autre. Pourquoi? Et quand cela n'est pas accepté, parce qu'on peut... ça ne serait-ce qu'à un moment donné, on avait constaté qu'à l'université Soufounia, on avait interdit, n'est-ce pas, le port de certaines tenues, n'est-ce pas, effectivement, par les étudiants et les étudiantes, on avait interdit. Moi, je pense que même le fait de s'habiller de manière extravagante ou de manière exhibitionniste, ça peut provoquer ce qu'on appelle la tentation. Donc, il va falloir que quelque part, qu'on sache raison garder et que les uns et les autres comprennent qu'ils quelque part, on peut avoir sa part de responsabilité, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le phénomène d'harcèlement. Ça peut partir de nous-mêmes, ça peut partir de notre façon de faire, ça peut partir de notre comportement. Ce qui est vraiment, comme on aime souvent le dire, il faut accepter que ça soit cité en langue nationale. Que nos étudiantes acceptent de s'habiller correctement. Et là, la responsabilité des parents impliqués. Parce que là, quand ta fille doit aller à l'université et tu sais qu'elle est habillée dans une tenue extravagante, c'est à toi de dire, va changer ça, parce que tu ne vas pas pour un spectacle, tu vas pour étudier. Et tout ça, ça amène les étudiants entre eux à faire des conquêtes ou des professeurs entre étudiants. Que les autorités fassent notamment des sensibilisations dans ce cadre. C'est extrêmement important au niveau des étudiants, au niveau des étudiantes, au niveau des élèves, parce que non, ce n'est pas seulement qu'à l'université, même au collège et au lycée aujourd'hui. Donc, il y en a qui font...
coûtent des tenues, franchement, inacceptables. Avant, ça ne se faisait pas. Il y en a qui viennent dans des coiffures, on a comme l'impression qu'on va dans une boîte de nuit. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Il faut calculer, il faut analyser l'aspect dans tous ces paramètres. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas seulement qu'on jette l'anathème au niveau des encadreurs. Il y a aussi des apprenants qui sont coupables, n'est-ce pas, de leur propre comportement, ce qui attire les uns et les autres vers eux. Alors, je disais donc à l'entame de cette émission que les nerfs sont tendus. Aboubacar Junior, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, sur des chaînes internationales, nous faisons la promotion de 5 visages africains à travers, n'est-ce pas, le football et cette récompense emblématique très célèbre qu'on appelle Ballon d'Or. Et en guinéen, aujourd'hui, fait partie, n'est-ce pas, des différents candidats, n'est-ce pas, des autres pays. Mais, sauf qu'il y en a quand même qui sont aujourd'hui sceptiques par rapport, effectivement, au positionnement de la Guinée vis-à-vis de la prochaine CAN. Et il y en a qui vraiment calculent, malgré les performances de notre international Sirou Guirassy, il y en a qui sont très sceptiques. On dit, est-ce que cela n'impacterait pas, effectivement, son avantage, ou en tout cas, ses prouesses par rapport à l'acquisition, n'est-ce pas, de ce titre. Mahmoud Diallo sur ce plateau pour nous en parler et pour analyser rapidement. Bon, vous l'avez sûrement évoqué. Aujourd'hui, Guirassy fait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur africain. Plus loin, il est parmi les 2 favoris aujourd'hui, lui avec le Nigérien Ademola Lookman. Et vous le savez, côté guinéen, depuis 1972, avec le sacre de Suleiman Chérif, aucun Guinéen n'a été beaucoup plus proche de remporter un titre de meilleur joueur africain que Sirou Guirassy. Rappelez-vous, les générations sont passées, les Titi, les Salamso, les Socrates sont passés par là, les Fendino, mais jamais on a cité un Guinéen aussi beaucoup plus proche de remporter ce titre de Ballon d'Or que Sirou Guirassy. Et pourquoi il est dans cette catégorie aujourd'hui? Ce sont ces statistiques qui le prouvent. Parce que son transfert de Rennes pour Stuttgart, il vient pour une saison. Il marque près de 20 buts. Et la deuxième saison qu'il a travaillé du côté de Stuttgart, ça prouvait que Guirassy était un joueur d'une autre dimension. Parce que c'est grâce à lui que Stuttgart a retrouvé la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le football allemand et joué la Champions League, terminé meilleur buteur de ce club aujourd'hui avec 29 buts marqués en championnat. Et toute compétition confondue, Guirassy a inscrit 30 buts la saison passée. Et c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, ces statistiques aujourd'hui est plein à sa faveur. La concurrence avec Ademola Lookman aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques de Lookman, qui a joué 45 matchs à toute compétition confondue la saison passée, pour marquer seulement 17 buts et délivrer 10 passes décisives. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de comparaison ou de concurrence possible entre Guirassy et Lookman. Maintenant, comme vous savez, les critères sont répartis. Il y a seulement d'abord les performances individuelles, et qui, à mon avis... La performance en club. Et là, il n'y a pas match. Maintenant, performance collective, c'est-à-dire l'exploit qu'il a eu à faire avec son pays, par exemple, avec le club, les trophées qu'il a remportés. Guirassy, aujourd'hui, il est vice-champion d'Allemagne avec Stuttgart, et son apport avec l'équipe de Dortmund aussi. Depuis que ça a repris, il a joué en championnat 11 matchs, il a marqué 6 buts. Et en Champions League aujourd'hui, il a joué 6 matchs, il a marqué 6 buts. Il est deuxième meilleur buteur là-bas, derrière Lewandowski. Et donc ça, c'est pas rien. Et donc quand vous cumulez toutes ces statistiques-là, on peut dire qu'il y a vraiment Guirassy puisse remporter le Ballon d'Or, même si beaucoup pensent que les performances collectives pèsent beaucoup en faveur de Lookman, qui a quand même joué la finale de la CAN avec le Nigeria, qui a joué la finale de l'Europa League avec son club Atalanta, et qui a marqué surtout 3 buts. Il a été l'homme du match. Donc à ce niveau, c'est une bataille qui est vraiment serrée. Mais comme c'est un vote qui n'est pas rendu public, qui est secret, en tout cas, tout reste à croire aujourd'hui qu'il y a espoir de voir Guirassy sacré Ballon d'Or africain. C'est pourquoi il y a cette bataille derrière lui, aujourd'hui, avec une campagne qui ne dit pas son nom. Maintenant, la cérémonie, c'est aujourd'hui. Et jusque-là, ce qui fait la beauté, jusque-là, aujourd'hui, il n'y a pas de fuite pour dire que c'est Guirassy qui va l'emporter ou c'est Lookman qui va l'emporter. En tout cas, tous les joueurs sont sereins, même si derrière encore, les Marocains aussi ont fait une propagande pour positionner un peu Achraf Hakimi, qui, à mon avis, est très loin. Mais comme c'est un truc c'est raisonnable. Voilà. Non, c'est un truc de lobbying et de personnalité au niveau de la CAF. Aujourd'hui, les Marocains pensent aujourd'hui que Achraf Hakimi aussi mérite de remporter ce Ballon d'Or. Mais quand on a fait le sondage depuis maintenant un mois, parce que c'est depuis le 11 novembre qu'on a clos les votes, et donc c'est Ademola Lookman et Guirassy
qui sont les deux véritables favoris. Même si beaucoup placent un peu... La situation conflictuelle de la Guinée vis-à-vis de la prochaine CAN. La Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN. Est-ce qu'il faut donner un ballon d'or à un joueur dont le pays n'est pas qualifié à la CAN, même si pour le moment, ce n'est pas encore fini. Le cas de la Guinée encore... C'est pourquoi je parle de situation conflictuelle. En suspens du côté de la CAF là-bas. Et donc, pour le moment, en tout cas... tout reste à croire que les chances de Guirassy sont encore là. Donc pour le moment, il faudrait quand même écarter cet argument parce que le verdict par rapport à cette situation pourrait également se jouer en faveur de la Guinée. Où, par exemple, la Guinée se qualifiait et qu'on prenait en compte les incohérences, n'est-ce pas, de l'équipe d'en face. Non, je ne pense pas que cela soit véritablement une raison qui va permettre à Guirassy de ne pas gagner le Ballon d'Or. Parce que la CAN prochaine va se jouer en 2025. Et le combat là, c'est du 1er janvier au 1er novembre. Même si c'est 14 août qui nous sépare de l'an 2025. Et donc, les performances ou les statistiques des joueurs entre janvier et novembre, c'est ce qui rentre en compte ici. Je ne pense pas que la non-qualification de la Guinée pour la CAN puisse avoir un impact négatif sur le titre de meilleur africain, si en tout cas, Guirassy devrait remporter le Ballon d'Or. À mon avis, l'exploit qu'il a eu à faire entre janvier et maintenant, là, peut-être le seul bémol, c'est la CAN, parce que là, on n'a pas vu un Guirassy flamboyant à la CAN. Il est venu à la CAN, il était blessé. Il était convalescent. Oui, non, il était même blessé parce qu'il a joué contre la RD Congo lors des quarts de finale. Tout le reste, il a joué quelques minutes contre la Guinée équatoriale. Oui, il était convalescent. Et ensuite, on n'a pas vu grand-chose. Mais depuis son retour lors des éliminatoires là, contre Éthiopie, on a vu en 2 matchs, il a marqué 6 buts. Et on a vu encore l'exploit qu'il a eu à faire contre la RD Congo aussi. C'est lui qui marque le but victorieux pour la Guinée dans le temps additionnel, à 93e minute, et qui a permis à la Guinée d'espérer donc qualifier pour la CAN. Donc aujourd'hui, ces statistiques-là ne sont pas à jeter dans l'eau. Et surtout, on a vu ce match qu'il a livré contre le Barça récemment. Il a planté quand même 2 buts. Voilà, donc il a montré encore qu'il était vraiment cet attaquant aujourd'hui qui pouvait symboliser qui mérite ce prix. Qui peut être le porte-flambeau aujourd'hui du football africain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Guirassy, c'est la classe des grands attaquants qui sont passés sur le continent africain, comme les Drogba, les Eto'o, les Adebayor, qui ont régné, qui sont imposés. Aujourd'hui, Guirassy, il est vraiment sur le chemin là. Parce que jouer en Allemagne, marquer 29 buts, n'est pas fait pour n'importe qui. Et Lookman, en 45 matchs, c'est seulement 13 buts marqués. Donc si vous comparez ces deux paramètres-là... D'accord. Quel devrait être effectivement aujourd'hui le comportement, je dirais, de nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette cérémonie ce soir, cet après-midi? Bon, le comportement, comme vous le voyez déjà même en Guirassy... Parce que le vote est déjà fait. Aujourd'hui, c'est la présentation des résultats. Même quand vous voyez déjà Guirassy, il montre le signe ou il montre le comportement que chaque Guinéen doit adapter. Qu'il le gagne ou pas, aujourd'hui, Guirassy, dès son match d'hier contre Offenheim, il a pris son vol, il est venu à Marrakech, juste pour dire que c'est un trophée, qu'il le gagne ou pas. Le fait d'intégrer le top 2 des meilleurs joueurs africains, c'est un signe positif pour le football africain, le football guinéen. C'est un signe positif pour le joueur. Tout à fait. Et il se dit de la tête aujourd'hui qu'il le gagne cette année ou pas. S'il continue avec le rythme là, l'année prochaine, il n'y aura pas photo. Donc l'attitude pour tout un Guinéen aujourd'hui, c'est d'être fier de ce Guirassy qu'on a vu aujourd'hui, qui est parmi les meilleurs footballeurs africains aujourd'hui. Plus loin, parmi les 2 meilleurs joueurs aujourd'hui du continent africain. Il y a de quoi espérer. Donc qu'il le gagne ou pas, même si... On espère qu'il va le gagner, mais le garçon nous montre qu'il faut être serein, il faut être ce supporter passionné aujourd'hui qui va accompagner Guirassy, comme l'a fait tous les Guinéens aujourd'hui qui ont mis un système de braquage ou de communication autour de lui pour l'accompagner, pour dire que c'est un Guinéen qui est là. Et parce que je l'ai rappelé, depuis 1972, après Serif Suleiman, on n'a pas eu de Guinéen qui arrive à ce niveau. Il arrive à ce niveau. Il arrive à un niveau aujourd'hui où il faut vraiment l'accompagner, qui brille de match après match. On l'a vu aujourd'hui à Dortmund. Et cette saison, je l'ai dit, il a joué 17 matchs. Il a marqué 12 buts. Donc s'il continue comme ça, d'ici la fin de la saison, je pense que pour l'année prochaine, il n'y aura pas photo. Les 2 autres ont leur mot à dire parce qu'on va tout à l'heure vous libérer. Le temps pour nous de recevoir l'autre chroniqueur, Daouda Tabansila, qui va donc nous rejoindre sur ce plateau, mais également l'artiste Pétillance, l'enfant de Moria. Si vous êtes en tout cas à Fagné, merci donc, c'est à quelques 5 km du centre-ville de la préfecture de Mafrenya, qui d'ailleurs se trouve à 25 km de Koya et à 100 km de Conakry. Alors, Abakar Junior, vous venez donc d'écouter les commentaires de Mahmoud par rapport effectivement à cet événement tant attendu ce soir. Le spécialiste des sports a tout dit, c'est que c'est pas notre domaine, mais tout ce qu'on peut dire, c'est de rappeler ou d'appeler la responsabilité de
la CAF, de donner aux plus méritants. Parce que c'est pas du fait de perdre qui est mauvais, mais c'est quand tu perds et c'est toi qui mérites. C'est ce qui est anormal. On a vu le cas de Ballon d'Or, on a vu que tout le monde misait sur Vinicius Junior, c'est lui. Malheureusement, on a vu la surprise. Donc on pense que cette fois-ci, ils vont respecter la donne parce que Guirassy a marqué plus de buts, il a fait plus de passes décisives et il a fait plus de performances et en équipe nationale et dans le club. Et donc nous espérons vivement que notre Guinée, notre Guirassy national va remporter ce trophée. Monsieur Camara? Oui, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt l'intervention du spécialiste en maison. Je crois que c'est une grande lisibilité pour la nation guinéenne. Oui. Quand on sait qu'un Guinéen se rivalise d'ardeur à travers les autres, ça va être une pensée positive pour tous les Guinéens, qui d'ailleurs, le football est devenu une troisième civilisation née, parce qu'à travers le football, la nation se rivalise et puis tout le monde se côtoie. Et puis c'est une opportunité à tous les Guinéens de regarder aujourd'hui, de prendre leur petit temps, de regarder les petits écrans pour voir est-ce que c'est nous, à travers Siro Grassi, que la Guinée va remporter ce trophée. Alors, merci. Le message de fin avant de nous quitter, Mahmoud. Bon, peut-être qu'il faut juste revenir sur les critères de vote, ceux qui sont habilités à voter, parce que beaucoup pensent que c'est automatiquement n'importe qui peut se lever un petit matin pour voter. La CAF a établi des principes, des critères de vote. C'est les capitaines des équipes nationales plus les entraîneurs et certains journalistes qui ont été choisis, c'est eux qui vont voter. Donc, il faut rappeler que depuis le 11 novembre dernier, on a clos les votes. Donc, la CAF a déjà aujourd'hui, maintenant là, le nom du lauréat du Ballon d'Or. Sûrement, celui qui doit aussi le remporter aussi est informé, parce que généralement, quand c'est vous qui gagnez le Ballon d'Or, on vous appelle pour vous dire qu'attention, c'est vous qui gagnez le Ballon d'Or. Ça a toujours été comme ça. On a vu. Mais de garder quand même le secret. De garder le secret pour vous-même. Oui. Et c'est pourquoi cette année, vous avez vu à un moment, même si on a vu un Rodri qui était blessé, malade, il est venu avec une béquille, parce qu'il savait que c'était lui le Ballon d'Or. Il est venu pour prendre son Ballon d'Or. Donc, et même si le Real n'a pas effectué le déplacement, c'est parce que on était perdant. Parce qu'eux aussi, ils ont eu l'information que. L'information a fuité. Voilà, là, ça a fuité. Mais aujourd'hui, au niveau de la CAF, jusque-là, ça n'a pas fuité. Personne ne sait qui doit avoir le Ballon d'Or. Donc, tous les joueurs, les 5 nominés en tout cas, pour l'instant, sont syriens. Il s'agit de Lookman, du Guinéen Sirou Guirassy, et puis Achraf Hakimi. La valeur du prix aussi. Et Simon Adengra de la Côte d'Ivoire aussi, voilà, qui a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire. Donc, tous les 5 là sont syriens aujourd'hui. Et le résultat attendu ce soir, ou plus tard, à 20h30, 21h, on aura le nom de lauréat du Ballon d'Or. Espérons que ça soit notre Guirassy national, notre Guiragol, qui va remporter en tout cas son Ballon d'Or pour la deuxième fois pour notre pays, qui est un pays du football quand même. Merci Mahmoud, on te garde juste avant la transition, on va vous libérer, mais nous avons quand même une personnalité sur ce plateau, une personnalité diplomatique sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Monsieur Kousso Tall, il est consul honoraire du Burkina Faso en République de Guinée. Je le disais donc, le pays des hommes intègres. Donc les ressortissants ont célébré la fête anniversaire de l'indépendance ou de l'accession à la souveraineté nationale la semaine dernière. Donc, il est là pour non seulement parler de l'organisation, n'est-ce pas, de cette cérémonie en Guinée, mais également revenir un peu sur l'historique du lien entre la Guinée et son pays. Monsieur le consul, bonjour. Je vous remercie, bonjour. Et merci encore pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir nous exprimer sur cette fête, sur cette date historique importante pour notre pays. Le Burkina Faso et la Guinée sont deux peuples frères, deux peuples liés par l'histoire, et nous nous sentons réellement chez nous. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier au nom du chef de l'État, le président du Faso, donc le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement du Burkina, les plus hautes autorités de Guinée, le général Mamadi Doumbia, chef de l'État, pour les mots aimables qu'il nous tient chaque fois que nous avons la chance de lui serrer la main, et le soutien qu'il nous apporte. Et aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'administration du territoire, bref, l'État guinéen dans toutes ses composantes pour l'hospitalité. Et le peuple frère de Guinée aussi pour, en tout cas, tout ce qu'ils font pour nous soutenir. La date du 11 décembre au Burkina Faso
revêt un caractère important, surtout en cette année, parce que nous sommes en lutte contre le terrorisme. Toute la population, la jeunesse, l'armée, les forces de défense et de sécurité sont engagés. Nous sommes tous des combattants contre le terrorisme et donc c'est dans un contexte marqué par cette lutte-là que s'est tenue la célébration en Guinée. Une célébration sous le sceau de la sobriété, compte tenu des sacrifices consentis par notre peuple pour bouter hors de notre territoire ces hordes de barbares et aussi sous le signe du rassemblement, de la mobilisation, du sacrifice. Et c'était l'occasion pour nous de revoir nos armoiries parce qu'il y a eu un changement majeur au Burkina Faso pour l'histoire. À l'époque, sous la révolution démocratique et populaire, notre devise était « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Et cette devise avait été retirée par les tombeurs du président Sankara. Et aujourd'hui, avec l'avènement du MPSR2, donc de la transition du capitaine Ibrahim Traoré, les armoiries ont été mises à jour, on va dire. Donc la patrie ou la mort, nous vaincrons, qui contient toutes les traditions de lutte de notre peuple, ont été remises à l'honneur. Et donc l'un des actes majeurs, des actes forts de notre célébration à Conakry a été de changer ces armoiries-là et de remettre à sa place la patrie ou la mort, nous vaincrons, et de nous retrouver autour de notre hymne national, de nous retrouver autour de notre drapeau et d'inviter nos compatriotes à la mobilisation pour soutenir l'effort de guerre. Et donc, je le disais tantôt, le 11 décembre, c'est important pour nous dans un contexte où, en plus de la lutte antiterroriste, nous sommes dans une lutte pour le souverainisme, une lutte pour la souveraineté totale et qui nous ramène à nos sources de la révolution. Et le discours du chef de l'État cette année, du président du Faso, il a commencé en disant « camarades ». Et donc, pour des générations qui ont connu la révolution, ça rappelle des choses. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans un ancrage résolument révolutionnaire désormais au Burkina Faso. Et donc, ça contient un message de résilience, un message de don de soi et aussi un message à l'unité. L'unité pour tous nos compatriotes, de l'intérieur comme de la diaspora, pour soutenir l'effort de guerre. Alors, pour parler du lien entre la Guinée et le Burkina, nous sommes tous un même peuple. L'histoire nous dit que c'était de grands ensembles, nous savons que c'était de grands ensembles. Le fait colonial a changé les choses et aujourd'hui, il y a des ensembles qui vont se former. Et donc, c'est pour ça aussi que pour cette célébration, j'étais entouré des représentants du Mali et du Niger qui sont avec moi au nom de l'AIS, qui remercie aussi la Guinée et qui sont venus nous soutenir. Voilà, donc c'est un peu de façon ramassée, en tout cas, le contenu de cette célébration et le message que j'avais apporté ici au nom de la communauté burkinabé de Guinée. Abakar Junior, est-ce que vous avez une question, des questions pour le consul? Féliciter le pays ami qui est le Burkina Faso, un pays très hospitalier parce qu'on a beaucoup de Guinéens qui vivent sur ce sol, qui nous amènent même de sorgho, puis de maïs, des plats traditionnels du Burkina Faso qu'on voulait déguster pendant cette fête. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que la diplomatie est en train d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré pour booster hors de nos frontières cette tragédie de terrorisme? Bon, par diplomatie, j'entends la diplomatie guinéenne. Ouais. Voilà, et donc je dois dire ici, et de façon solennelle, que beaucoup d'efforts sont faits. Beaucoup d'efforts sont faits et c'est pour cela que nous avons eu récemment le projet d'ouverture de notre représentation de chambre de commerce se concrétiser, donc qui sera désormais en Guinée. Le Conseil burkinabé des chargeurs sera désormais en Guinée. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une coopération intense qui lie les deux États, qui lie les deux peuples. Et au niveau aussi de la formation, il y a des échanges de formation entre les armées burkinabées et les armées guinéennes. Voilà, nous avons des officiers, des sous-officiers, et même au niveau britannique, il y a des échanges entre les deux pays.
Voilà, donc c'est pour vous dire que au plus haut niveau, donc les deux chefs d'État travaillent à renforcer davantage ces liens historiques-là. D'accord. Abaka Junior, on va donc dire merci à Mahmoud pour permettre à notre jeune artiste de venir s'installer. Et nous allons revenir un peu sur les images de cette cérémonie la semaine dernière, le temps pour Mahmoud de se retirer et le temps pour notre artiste Petit Yance de s'installer sur ce plateau en attendant l'arrivée de Daouda Tabansila. Au nom de l'ambassadeur du Mali à Conakry, je m'appelle Mahaman Dra, premier conseiller à l'ambassade du Mali à Conakry. En tout cas, c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que le Burkina Faso est un pays de l'AES. Vous savez, on est 3 pays membres de la confédération de l'AES. Donc, la fête d'indépendance du Burkina Faso est celle des 2 autres pays de l'AES, le Mali et le Niger. Donc c'est vraiment la souveraineté retrouvée. Et je félicite le peuple de Burkina Faso et tout le peuple de l'AES à l'occasion de ce 64e anniversaire de la fête d'indépendance du Burkina Faso. Bonne entente entre cette population du Burkina Faso et la population guinéenne. Et je souhaite que les populations burkinabées soient unis. Je souhaite beaucoup d'entente entre les membres de cette population burkinabé vivant à Conakry. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc les échos. Monsieur le consul, c'est vous-même qui étiez donc au Crachwa pour effectivement remercier les uns et les autres, mais également revenir sur le sens de cette fête, de cette date pour le pays, mais également pour les pays amis qui, n'est-ce pas, vous accompagnent dans les différentes actions que vous menez. Alors, quel est le message aujourd'hui à l'endroit, n'est-ce pas, des ressortissants burkinabés sur le sol guinéen, ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette cérémonie? Disons que mon message se résume en un mot. Unité, entraide et mobilisation en faveur de la lutte contre le terrorisme. Donc une mobilisation pleine et entière, un engagement, des prières et comprendre que tous, autant que nous sommes, nos cœurs doivent battre pour le pays. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ça ne va pas être la dernière fois. De temps en temps, les portes de la télévision nationale sont grandement ouvertes pour vous et vous pouvez donc être à tout moment parce que là, vous êtes dans votre pays aussi. C'est moi qui vous remercie pour l'accompagnement et aussi pour le soutien renouvelé. Chaque année, la RTG est présente avec nous lors de cette célébration importante. Très bien. Merci et à bientôt. Merci. Je rappelle que, mesdames et messieurs, notre invité, c'était donc M. Kousso Tall, consul honoraire du Burkina Faso en République de Guinée. Et il était donc là pour nous parler un peu du lien historique qui lie donc la Guinée à ce pays, mais également de la célébration de la date anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Et puis, nous allons donc marquer une courte pause, le temps pour notre chroniqueur Daouda Tabansila de s'installer pour la continuation de cette émission. Et nous allons faire zoom sur la radio rurale de Doubreka. Le directeur est déjà confortablement installé sur ce plateau de Génite. Voilà, nous voici donc de retour dans cette émission au cours de la deuxième et dernière partie. Et Daouda Taban, à qui d'ailleurs nous renouvelons nos sincères condoléances suite au décès, n'est-ce pas, de son papa biologique la semaine dernière. Et toute la maison était donc mobilisée pour la circonstance, pour aller présenter les condoléances au nom du ministre de l'Information et de la Communication, au nom de la Direction Générale des syndicats. Nous étions tous là, mais il est de notre devoir de renouveler que notre papa, notre cher papa qui nous a donc quittés pour l'éternité, repose en paix et que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis céleste. Amen. Merci Ismaël. C'est très émouvant, c'est pas facile, mais on a fait le nécessaire par cette question et par cette intervention. Je voudrais dire merci à toute la direction générale de la RTG,
parce que j'étais honoré, la famille Silla à Taban était honorée, tout le district était honoré de la présence massive du personnel de la RTG à travers les centrales syndicales, la COSATREG et la CNTG qui sont représentées dans notre maison. Également, les autorités qui nous encadrent, tout le monde s'est mobilisé pour que l'enterrement du papa se déroule dans les conditions escomptées. C'est ce qui fut fait. Je remercie tout le monde et je prie par la même occasion que Dieu ait l'âme de tous nos disparus, qu'ils soient nos véritables messagers et que nous les retrouvons dans les conditions que nous comptons vraiment avoir dans l'ensemble. Parce que toi, Ismaël Aboubacar Junior, c'est vrai, ce jour, vous aviez eu une émission, parce que c'était un jour ouvrable, le mardi passé. Mais après, je vous ai vu parmi ceux qui sont partis. C'est un devoir collégial et social. J'ai senti que le simple fait de dire que nous sommes ensemble ne reste pas seulement sur les langues, mais dans nos faits et dans nos actions. Cela est représenté. Donc, j'étais vraiment très émerveillé. Le ministre Fana Souma, qu'il soit remercié. Également, Madame la directrice et toutes les personnes qui ont compati à la douleur de la famille. De près ou de loin. Voilà, le bus que nous avons était plein. Individuellement, les gens sont partis avec leur véhicule. Donc, cela nous a vraiment comblés. Vous recevez le remerciement de la famille et voilà. Merci. Ainsi va la vie. Merci, ainsi va la vie et surtout, courage à toi. Merci Petit Yans Arabardiko. Oui, grand frère, artiste voté. Oui. Parce que Arakourou, mon artiste, on m'avait néré lunette sama. Artiste, c'est bien une lunette bamane. On est dans une faute d'arène qui est Arabardi. On va qui. Oui, don't. Petit Yans. Oui. Et vous avez le guitare, ma roue, mais ngamato, you know, man, badi. Ntamalure banene demugeri bade lure nara ntamalure bunginene demugeri bade lure nara Jimmy we no we amukuma no we na Jimmy pale no we amutenungure yama amusoni mini yama amubani bere yama Jimu fore bere yama Faut bré. Oui. Kono nga wenkirim fale be na ga lugre banene ga lugre adeba mais akulu ese akulu lugre sere koroko kona kribe ina lugre yokwe masibe ayokwe na ganna isa na gamma dukuri lugre yokwe na gamma dukuri anya muge okori ine makori na ga 5000 kiring c'est à ni na fala manya miyata di matuma lugre mate ka ukene wa matima ka ukene na ga matima lugre ina ma fruit sauvage parce que moi sire abula ka etena usa na ba na fa ona ga 5000 ayore usa ayore ba o fa usa maduku ona ga maduku de on ne ba lugre saliranya il parle de son on ne ba lugre saliranya kono ka etam mara kolon pourquoi et ray lugre na gaiki ya sa lugre ma fina daoula tabanu junior o barato lugre salina ngoro spécialiste lugre salina ngoro le lugre qui est maradi monsieur va peut-être attanga lugre salimo Petit Yans, il commença la musique en 2013, en tout cas chemin faisant. Aujourd'hui, il évolue pas mal, il a beaucoup de singles sur le marché. Mais d'ici là, le directeur ne peut pas être là et faire ce qu'on appelle le silence de cimetière. Le directeur est là, c'est pour nous parler effectivement du fonctionnement depuis sa prise de fonction, mais également parce que là j'ai parlé de Zoom et de rétrospective sur les activités de la radio rurale de Doubreka dans le Grand Conakry. Alors aujourd'hui, nous sommes franchement au dernier mois de l'an 2024 et depuis votre nomination, il y a eu pas mal de réformes qui ont été engagées, il y a eu pas mal d'innovations, d'activités qui ont été menées au sein de la radio. Et si nous voulons partager ça avec nos téléspectateurs, que retenir, n'est-ce pas, du rôle, n'est-ce pas, de cette radio de proximité en 2024. Voilà, merci Ismaël, merci à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent à présent. Je voudrais d'abord à l'entame remonter un peu la genèse ou l'historique de la création de cette institution de communication communautaire qui serait née à travers une crise sanitaire qui a troublé notre pays, la Guinée. C'était le 31 mars 2016
lorsque la Guinée a été touchée par la maladie à fièvre Ebola. Donc de compilation, l'UNICEF a bien voulu mettre cet instrument de communication locale au service de la communauté grâce à une franche collaboration avec le gouvernement guinéen d'alors et qui actuellement sont en train d'être appuyés et améliorés le gouvernement actuel et qui, je vous dis que cette radio rurale est située dans le quartier d'Ogbéré, en face de la gendarmerie départementale de Dubreka, dans l'enceinte de la maison des jeunes. Pour ceux qui connaissent parfaitement la cité de Sumbatumani et de Manganeke de Dubreka, qui a vu naître Bourad Kamara et Daouda Taban Kamara. Taban Il est Kamara. Sa maman est Kamara. Je deviens Kamara parce que mon papa il est parti. Ma maman est Kamara. Je reste de ce côté désormais de maison. Voilà, c'est nos oncles, donc Daouda Taban Sila, j'allais dire. Donc, cette radio émet en modulation de fréquence sur la 96.2 tous les jours de 7h à 0h grâce à l'esprit management de l'actuel chef de gouvernement, chef de département, en l'occurrence son excellence M. Fana Souma, qui d'ailleurs nous a dit lors de la revue de PITA d'occuper l'espace médiatique de nos zones de prédilection, de nos zones géo-information, et qui d'ailleurs tous les jours de 7h à 0h, cette radio de proximité est en train de communiquer dans toutes les langues de la localité, mais aussi, vous savez, Dubreka est devenue une cité de forte agglomération et que toutes les composantes s'y retrouvent, donc d'autres langues minoritaires sont aussi dans nos grilles de communication auxquelles aucune communauté ne va se sentir lésée parce que l'information c'est une denrée que tout le monde doit consommer ensemble. Donc la radio rurale de Dubreka, après 8 ans d'existence, 9e année qui s'annonce, pour la première fois nous avons organisé l'anniversaire de la radio rurale. C'était pas dire que parce qu'il faut organiser, c'était pour donner une lisibilité à cet instrument de communication que l'État a bien voulu mettre à la disposition de la communauté. Nous remercions d'ailleurs le général d'armée Mamadi Doumbouya à travers tout le gouvernement et les institutions, les partenaires sociaux, la direction générale de la radio rurale de Guinée, qui est d'ailleurs piloté par un jeune qui d'ailleurs connaît très bien la maison, à l'occurrence Ibrahima Souri Sissé, et tous les hauts cadres du département, de les remercier, leur écoute, leur orientation et leur regard vis-à-vis de nos instruments que nous sommes en train de toucher tous les jours, malgré que ces instruments aujourd'hui ont des difficultés, mais ils ne veulent pas du tout entendre qu'une station de 36 stations, qu'une station est restée au moins une journée ou une semaine sans émettre. Ça veut dire que quand nous sommes venus, nous avons d'ailleurs relancé les structures fêtières. Les structures fêtières sont le comité local du développement de la radio rurale qui a été d'ailleurs une interface entre la radio rurale et la communauté vers les ressortissants. Quand nous voulons mobiliser les ressources vers la radio rurale, avoir les quelques matériels, il faut aller voir les ressortissants comme les Daouda Tabansila, les Bakar Junior, qui sont fédérés à travers une grande association des ressortissants en Corée, qui est d'ailleurs dirigée par notre frère Tafsir Kamara de Badi. Donc cet organe est là pour véhiculer tout ce que nous avons comme petit souci et que l'État a fait son mieux de donner un dispositif de communication qui, à un moment donné, c'était seulement la radio rurale de Kindia qui émettait les 4 régions, les 7 au niveau de la Basse-Côte, oui. Donc Koya, Dubreka, Fourikaria, Bofa et jusqu'à Boki. Maintenant que l'État a décentralisé les choses et que lors de la maladie à fièvre Ebola, il en a fallu déplacer la radio qu'on appelait Santerre, et qui était parti à Tanene parce qu'il y a eu de sérieux problèmes dont une ambulance de communication, dont une ambulance même a coûté les frais d'alors par des dispatching des informations qui n'étaient pas une corrélation pour convaincre la communauté que c'était une maladie de Salmet. Donc il fallait déplacer un dispositif. Et, la directrice générale d'ici actuellement, Makeme Bamba, d'ailleurs était dans l'équipe de communication lors du déplacement de la radio au Santéa de Tanene Bouramaya.
et que ça a été salvatrice parce que les citoyens ont finalement compris. Mais j'avoue que lors de la revue de Pita, nous avons posé nos problèmes, nos petits soucis, parce que le ministre nous a intimé d'occuper l'espace médiatique de nos ressorts. Ça veut dire que nous, on a 6 collectivités plus la commune urbaine, nous sommes 7. Ça veut dire que nous avons la commune rurale de Huarira, la commune rurale de Wassou, Tanene, Badi, Tondon. Il fallait ça de plus la commune urbaine. Mais j'avoue qu'il y a 2 localités qui sont sous silence, à savoir Badi et Tondon. Même la radio nationale, quand nous partons dans les visites, il dit que les districts qui sont dans l'arrière un peu reculé de Tondon Centre écoutent bien la radio rurale de Dubreka, la radio nationale, mais Tondon spécifiquement n'écoute pas les ondes. C'est pourquoi j'avais fait une plaidoyer lors de la revue à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. C'est le lieu de le remercier, qui est toujours à notre côté. Il a dit que si nous mettons un relais à Tanene Bouramea, qui est devenu aujourd'hui une cité qui est fortement concentrée, il y a une concentration humaine et de plein des activités agro-pastorales, parce que nous travaillons pour la communauté, c'est le monde rural. Vous savez, quand il y a une forte concentration de la communauté, nous allons parler de l'agriculture, l'élevage, la scolarisation des jeunes filles. Bon, nous faisons la promotion du contenu local. Donc ça veut dire qu'avec les spécialistes, si nous mettons un relais à Tanene, ça va certainement balayer la zone de silence de Badi, du côté de Wassou également, parce que Wassou aussi, il y a des zones d'hommes. Ça veut dire que ça va être une opportunité pour nous aussi de vendre l'image. Parce que si nous sommes à Dubreka et nous laissons l'antenne, les gens de Télémélé nous appellent. Les gens de Bangoya nous appellent du côté de Kindia sur la Bretelle. Les gens de Koba nous écoutent. Ça veut dire que nous avons dès que ces soucis vont être réglés, mais ça va être une opportunité pour permettre à nos auditeurs... Aujourd'hui, ça fait partie de vos difficultés, mais ce ne sont pas seulement les seules difficultés, mais je vais laisser quand même des chroniqueurs faire des commentaires et poser des questions. Deuxième parce que que nous avons notre invité, chers téléspectateurs, ce n'est pas n'importe quel invité qui est limité dans son intervention, c'est aussi un journaliste. Donc, des fois, de temps en temps, il faut l'interrompre, parce qu'il y a le temps et pour aller vraiment sur des questions, sur d'autres questions essentielles. D'accord. Non, je voulais vous parler de la deuxième structure fêtière que nous avons pu mettre en place. C'était le club d'écoute que nous avons mis en place. C'était pour évaluer un peu, parce que nous avons une redevabilité entre nous et les citoyens, entre nous et les responsables à tous les niveaux. Donc, ce comité de club d'écoute qui, d'ailleurs, a été une émulation entre les composantes de fédérer et former même une association de clubs d'écoute. Aujourd'hui, les gens là, non moindre, se côtoient et puis mutuellement, de façon sociale, s'entraident et se fréquentent. Donc la radio, à travers ces programmes, c'est une mobilisation sociale, a créé ce qu'on appelle un lien, a renforcé le lien entre les auditeurs, entre les citoyens de la communauté. Et qui est un aspect, un instrument de développement, de communication, d'information, d'éducation pour un changement de comportement. Et le CRD, le comité local de développement, à savoir Momo Arfan Souma, d'ailleurs, qui ne ménage aucun effort à travers les autorités, les fils et les partenaires sociaux, le préfet de Dubreka, colonel Abaka Sidiki Traoré. Quand nous sommes venus, il y avait des difficultés, mais on est parti vers lui, on a dit que l'État a fait son mieux. Donc, le reste, c'est la communauté, les responsables à la base qui doivent s'impliquer pour répondre les attentes de l'institution. Très bien. Abaka Sidiki. Félicitations à la radio rurale de Dubreka, parce que moi je les écoute, je les écoute très bien. Et ils ont des programmes, moi il fallait faire un barou. Aussi comme on est aussi un barou, moi on a un mefi, on fera so grille des programmes yama. Kawar Bamane on a proposé et aramé. Ça c'est ma première question. Je sais que Oyama est fonctionnaire inana, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour rentabiliser un peu la radio? Voilà, alhamdoulilah rabbil alamin, Radio Rural, c'est un organe de l'État que l'État a fait une grille de programme en fonction des besoins de la communauté. Naki Koliborina, Mangasa Inaran Sari, Itoye Sago Fasalima Otofari, Bora Walfe, Karande Rafe, Omanamouni, Makenenfe, parce qu'à travers les folklores, le contenu de nos folklores, c'est un espace privilégié pour les citoyens à faire parler leur cœur, les cris de cœur,
mais aussi exprimer leur joie par rapport à ce besoin, par rapport à cet instrument. Non qui Ramawa, mais message plein de messages. Alors, il y a le béré, il y a le béré qui sauve, il y a le béré qui. Voilà. Il y a le mentor li fala, Ramawa fala, c'est pourquoi après cette période transitoire, moi ça, mon tourné dans tous les districts, moi il y a folklore parce que le président des districts est Baramasara. Tonena manga furi matofi manga nene ya hori radio amane andala ye na reina benni hatu na ye nambe donc faut walibar moli wa actualiser walibar moli faut mo ma réactualiser mo réadapter parce que ndem na école fait fala yala école barati mo ska so mais école fait fala ma ye fi na fala ma exactement donc aye ba soto et pom fi na fala ma rapom bar sona ya et ne mo to ko men sono et ma wa na ba na ma wa et dikira bilibili na ribori masi et fam na ma wa bori fan na ba exactement d'accord kira na rambo qui quel fait kilomètre 5 so fait taku apare egbu fossé ça fait bébé na sigindi la mère ne radio la nyakalenga mangera mais directeur mfata mfata ne ça abi wa directeur kana ça directeur akulu na ligne egbu koni ina nyima fuyi inde sama kuma kunya okioki yubana ngafa omuloma di umadila ya ko iba so zuri inde di wakili mana iradi yombe parce que ma climat betena bi o bar na fangeli amuno ma fara do na ina rien na ki Ismaël, moi je voudrais dire un mot avant le départ du directeur. Non, le directeur est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, on va juste donner le temps, c'est notre invité principal. On va juste donner le temps à Petit qui nous vient donc de Forécaria, c'est notre jeune et d'ailleurs il nous vient de la localité de l'actuel ministre de l'Information et de la Communication, en l'occurrence M. Fanasouma qui regarde cette émission, mais également cette émission est aussi regardée à Lambagny par Madame Nabé, voilà, Kadi Nabé. Merci donc de votre fidélité. Nous venons donc de recevoir le message. Merci donc de votre fidélité. Petit Hans, et un micro tongo dans Gibé. Guitare mara fanga belga indedi kilimube. Ino manana. Yala fini ben madi ndamara yala kamera nanaki ntamalure benene na ya demu geribadi ademu geribadi lure nara ntamalure bognene na ya demu geribadi lure nara. Give me when no we. Amu kuma no we na. Amu pale no we. Amu tenu ngori yama. Amu sonu mini yama. Amu bandi bere yama. Give me forever yama. Lure nara. Ande touré na sofe matou, batira fire. Ande mama sans point nana, batira tout. Ntamalura baneneta, naturel na ya, tonton naturel. Ale nunga me fanyi fia ginema. E manebe yuta nyola ngala ande walu ngala jala na ala nga me fanyi so nyi fo ngala na fanyi fuma ngala walu ngala jala na aga me fanyi na nyira fo ngala unna fanyi na mbe yo fo ngala Sabuna nyira fungala ngala ndi walu ngala yala na ine fanyi na yo ame fanyi na yo ngamparuti walu ngamparuti
ngambogati walo ngambo. Pétillance, l'enfant qui nous vient tout droit de Moria, de Fouré-Caria, et précisément, il va donc tout à l'heure le dire. Alors, Pétillance, fais-moi gros. Bon, on va deuxième n'endorfa. On va frire un endorfi. On a de roban. Deuxième n'endorfi. Ah, bon, Thierry, température partie. Hey! Yungwa amena ngamuru fanyi fima iya matunera mbere mana jinna pangine sese muna amanu guna fere muna dari matunera iwa mata awala bamira wa iya nganu kono ngawi ito na panduni ngawi ito masenga bilebe ya dunia ma alova bilenga ginende na kamera fangi kamende na ginera fangi fore nene patange dera ina moto alodari muda awanga wina iyonga nunega ina molem illa manere muno masai sade mankire musama menni iyanga dunera ina mole ile manere muno mayere travo mankire munyere mameni iya kolo ina derigina na sade magbete munana iyanga dunera na fimo ina golu ni goluwa iya kolo ni goluwa madarina ma ina mole ma nega ina mole ma baby iwolina Irolinama, 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 Pétillance, Irolinama. Alors même Vangana Sigisa, Irolinama, qu'on a rolé ma canta Sigisa. Il n'y a pas de copier-coller. Canta Sigisa, ma rolé ma auditeur sur Juniori. Tabantan comme il y a eu sur Rama, sinon on va balancer sur Vatanaï. Au ma directeur, il y a la radio rural directeur, Narando Men Binaki, on a ma Brouan, Monsieur Brouan. A to wani tungo ka bara mubiri nei ba mude u bara mudera bara munara me parce que a fait na ranku a kolonyat natan nu boté nan so mona yi parce que bar folklore ave fa pidi padam kikeni yamba manaki alima mali bar ke khabadi kini madoroma kansi da ribado tamasi bogisa ka ron na yaka ngure na kama tiri Dino Samayo Mounereki. Moi invité Radio Rural. Dino Samayo Mounereki. On fait séjour là. Ali manabara donfa. Hein? Et moi ça doit ben craigner ma fa. Il a dit mais me guru manale rifana mani karsaka di na kai. Tamuna vraiment ngata mo ga fe ala. Na bina ngar. Ndene ga lukure la. Lukure nandira. Na lukure khalifa labe. Parce que mum ri tongo ma ina ma kuntu na sa dun kubikui. Mutamai bata mabe. E ga me rekeli sa lukure. Autant artiste on pour des ngaval na kine beno ga obole beno ga no o miye buraka badi alima gbegbe bar so rafi bo refa sa do on e kana rapiti yans la madange telemato isali ma fala ka kiringa awande na lugurira amen muntaka ma luguri lugure fo lugure gili fala beto parce que alima bo na mena fala na be lugure bo refa na na njisiki sa reta nambe Gisigi Sar mi soulibé. Connaissez c'est moi que le beau de Ah bon? Petit Jans. Oui. L'ouvre de Liat, voilà, bah, les sensei, n'a pas là-bas. Ah. L'ouvre. N'a ni nafang. N'a rien à faire. N'a ni nafang. N'a rien ni nafang. Donc il doit donner comment on va venir à faire. Mais remis de fang sindé. Eh. Akulu. Marafa intégrer ça. Bah tout marafa. Ni ma souria comme tout fini fait. Sisara afana marafany narako afana succès dima na il a venir dans marafany naturel nakan nafam manama nanangali luguri Petit Jans oui etat na koloma di nafrinye ne refari manaki
ita akolo mari ita nata gira samadi gifar ma mara faina ma gifar ma parce que mba so sigi sa fait akolo anon succès na mbay fe kui avant kila na mbay fe kui ana kolong di ina kolo madi na kolo makina ga parce que akolo na ga hamiri yamuna irarlina hetulimuna ya tanana yanga ma ndena mbara yanga ma ndena mbala ngana Petit Touré et Petit Yans oui et tanga sigi fe kui ça il faut depuis 2013 et bar sigi ça bon moi nan sa studio kui 5 titres souli et banana ça moi non ça dit et il était tout sigi fe kui di bon akolo dunia mala girinara ali mu fena décider ala ba décider ira ba figana naso barame parce que ma ve munara nga sigi satanu barame e rave munara ma ve ta munara nga sigi satanu e na mi se feri e ne rasu sigi safi bon ntan so fe na e woto na jima ni woto na jima e fata automatique rajide fata faira automatique na rajima di frangir nama automatique frank nama aslater yer nama kere nama na sende di na ran lekir na men naki misena na tanna ina fantua manena frangir na ra misena na tangli on va se kiffer na makaba d'accord on va se kiffer na woto ibara woto na ran jima woto birimbe vitesse yer nama no on a luna sino et on a luna di parce que mirinde sito mané ana ouais petit ana souffert na artiste na rakon quand même fata autour dina mané muté me rumma et la sise no mané dati rumma oui parce que miri siki sakyo ki mira walita na buluma awairi mais on bar miri ito so ife ibar autour di fi tam ibar na fire mais ito so siki safi ngamu wenu mbamu wenu ntaramu wenu bon nso siki fa safi le na ma ngaba no fa na leli ala ya fa nga fa depuis 2002 ala ya fa voilà donc on bari babé to kala uma fa fi Conakry parce que on avait nous ngalo fait mon ami ya disingue mu kila ma fait na la ma ngalo fait ma ngalo kundo gbigbe kolondi voilà mais fini na na nyi katama na fait afa mona kolon en temps ando be mona kolon mais dongo na kolon kena wa nangi ama program dinam barame donc on na be mo ntona ba to ngona ma na mane ma musika on sabarka fa be na ko mawa resa leri na lisga resa ba oui ma na sama faira e musse sam male si ma muguru ma mere ma male si borama na ba ma khare dari fa ngai fa mbima donc na leri na li sama na gi muna nyira muno tant sode la melaga ko bi dunguna samba e wal ketungu voilà nous n'ara pas donc nous c'est ala makanda ba fa na nge mon fa mon métier mon so donc na kui ana mbana logonde na siga mbo na abo rafa ma faira ana mbana rafa ma di parce que yagulo may furi ini belga bayna kanina rasuma ina kayana na gema kami bete ma tu gali ma vive vola manalera bo rafa ngama ouais nsiga ama na nsiga ma findina ma atongili na fe ma konte film na ma ya chat mfa angili ma poson de nfanga na mumama gileta mufanga na muma na angili muma na ma kwa mais gileta mfanga na mfanga sine parce ngoma na ne faire bien ouais awa to faire bien ki na ngandina na mfana koli mane bela mara na vagira bi mara ma cameraman na vagira bi mara masabu na naki inshallah awiri masabu na naki tiwa ana lo ndina siga ile mena na mbla so fa ira asona kima na ala makani mbana yo afefe ko mana ala haraba be ana ife ma tinka muye mona ankui ala barka so afefe ko mo muye mona ankui me fa fe mona ankui ala barka sane wen ko ngwena naki na tambra me fora han logondi no abra me fora na fala han logondi ham fa kay bona la ko ala ribu dunia parce que nanam fama nanam no mane di katanda ngi lon no mala ma candidat be d'accord ya ko fana denere imalima ici qui fait quoi donc il est rima malima muna sindina ina nanam fenfe ina kama manager kamera nani kama managera ali mara mu managera na mana cameraman manager ina artiste na be fa ngolo mara mu na managera gi akolo dunia ina mu fe hali va fe akolo mais ma ge ma birin kolo donc mbra gi dan fora sinde ma gi guitariste balakada agli bolo kada
Là, c'est la non, Bolokada. Ah, Balakala. Sinon. Mais à Colombe, il y a un Falakana qui surnom Nara. Parce que l'artiste Rungbende, Azaya Soronara, Kankan, Arline Balakala. Et on a un falama bé. Ah, Kamri, Kili Nakanda. Et Nakarati. Kilimara. Tu sais où il y a Mbari Kili. Manin Karisa, Nam. Après, finir Kili Rakam. Balakala. Aludi. Balakala Aludi. Balakala Aludi. Balakala Aludi. Balakala na bombosi. Ina me kala. Balakala. Pour cela, il y a un témoin romain. Amarassi. Il y a un métier singé. Balaïna. Une balai. Ni se faire guitare. Non, n'a bien bon, n'a bien fait. Balai munu wunya ko balai birimbe. Balaïna wunya ko balai. O ma balai. Balai munu. O ma balai, o ma so se balai, o na mo balai. Na mo balai. Lengeri do. D'accord. Lengeri. D'accord. Et tout balai ko lungu nak. Akuimani ba. Akuimani micro sur akuimani. Ya kadina nagi. Entang giling ni. Vas-y, non ça m'a dit radio. Allez, mélodie nagi. D'accord, il y a pas de souci. Alors Yakos Fanadenere. Ina mirina mfefe na rando me madida. Na oui mastofa, madi. Yo, ano mastofa. Yo. Parce que migum na sindi. Yo. Non, mani ma sembe fidi balakala fama. Voilà. Ano imalidi. Oui. Ano me mastodi da balakala nangali makaita nangali. Non, ano ma balakala lili. Yo. No ma lili, ano akali, on mastomane. Akali ma numéro munduna. Donc, ano ma animo faladi. Mais ana tongo. Donc, ana o samo stofi. Ina akali mastomane. Awayri. Dak balakala ni micro tongo ba ri numéro fala. Parce qu'on fa na woyen rak bilim fe won kay na manaki. Agano findi. 23. D'accord. Il m'a ngambila ba. 621 57 02 23. Awayri. Mubarna me balakala ikuyati. Parce que na fam kuyati na reta rande na ala ya fama ka ala famille sa do ina matofi akosi na rumba balakala baba nanaki, grand guitariste avec la droite magique. Alors yakos fana denere mu wayi dang denere Daouda Taban la maka wendi masik. Personnel fait mouilla. Ouais, justement. Non. Moi, je voudrais, on est comme le temps qui nous est imparti n'est pas maintenant trop. C'est quand même, sans démagogie, féliciter la direction générale des radios rurales parce que la dernière fois, nous avons eu l'occasion d'avoir le directeur général par intérim. Voilà, oui, on a suivi cette émission. Oui. Donc, dans l'émission 1 heure pour convaincre, il est revenu sur l'historique de la radio en Afrique d'abord, avant la Guinée, parce que les radios rurales en Afrique ont été une initiative de la FAO, voilà, l'institution onusienne pour l'agriculture et l'élevage, qui avait pensé qu'il fallait informer la communauté à travers quelques instruments de communication qui ne soient pas logés seulement au niveau de l'administration centrale. Donc la Guinée a pris cette initiative à bras le corps à l'époque. Et je vous informe, selon le directeur général par intérim, que la Guinée tient bon par rapport à beaucoup de pays aujourd'hui, par rapport à l'émergence des radios communautaires et des radios rurales. Parce qu'il y a une différence entre radio communautaire et radio rurale. D'accord. Voilà, justement. Donc, alors, M. Bourhan, tu as parlé monsieur le directeur de la radio rurale de Dubreka. Tu as parlé des ondes qui sont un peu encore nuancées par rapport à les zones d'ombre. Les zones d'ombre, justement, par rapport à l'écoute. Je crois qu'il y a eu quand même des appuis par rapport à cela. Je ne sais pas, au niveau de Dubreka, quelles sont les qualités réellement, à part Tondon, centre. Parce que je vois un peu de montagnes qui entourent cette localité. Les faisceaux hertziens ont du mal à traverser souvent les montagnes pour arriver là où ils doivent arriver. Si, voilà, vous ne posez pas vite la question et non, justement, ma question c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous recevez des réclamations de la part de ces localités ou bien c'est à l'interne au niveau de la radio rurale via le ministère que vous êtes en train de faire des efforts pour que ces jeunes aussi puissent bénéficier de vos différentes émissions que vous faites au niveau de la radio? Voilà, merci Daouda Tabansila. Vous savez, Bourhan Kamara, le sobriquet même c'est Foufa Info.
C'est un spécialiste des informations communautaires de l'arrière-pays. Ouais. Bien avant même que vous ne soyez directeur général. Voilà, donc, j'ai la maîtrise ou la cartographie des 35 districts qui regorgent Tondon, les 25 districts qui regorgent Tanene Bouramaya, les 11 districts qui regorgent la sous-préfecture de Horida et les 13 districts qui regorgent la sous-préfecture de Wassou. Donc, chaque fois que je visite ces localités, c'est les plaidoyers. La dernière fois, lors de la lecture de Saint-Coran, où M. le ministre de l'Information et de la Communication a pris part à et c'est celui du MEF. La semaine dernière, la semaine dernière, le vendredi dernier, lorsque l'imam central de Tondon, Elhadj Moussa, a pris la parole et il a souligné ce passage. Okay. Et quand nous organisons des émissions interactives, ceux qui sont au niveau 5 ou à 30 km de Tondon Centre nous appellent et disent que nous écoutons la radio, mais quand nous venons à Tondon Centre, on n'écoute pas la radio. Quand je viens à Badi, c'est la même chose. Donc c'est des deux localités et une petite partie au Falsade, parce que Falsade côté est est trop proche de Dubrika et côté ouest est trop proche de Tondon. Donc c'est une localité en cheval entre Tondon et Falsade. Donc à chaque fois des grandes rencontres, parce que je participe à toutes les grandes rencontres. Et est-ce que nos auditeurs sont plus proches de nous ou sont plus proches de Fria? Donc c'est de Badi, j'écoute plus la radio de Fria que de Dubrika. Qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut, on a souligné le problème de Bouramaya qui va complètement balayer à partir de Wassou, Badi, et si certainement avec la magie des techniciens, certainement Tondon va recevoir les ondes à partir des émissions produites à partir de la radio rurale de Dubrika. Et si cela n'est pas, il faut forcément qu'à partir de la revue prochaine de Sigiri, que je formule encore les mêmes plaidoyers pour que Tondon Centre puisse avoir... Est-ce que vous avez suffisamment de personnel aujourd'hui pour couvrir tous les districts que vous avez cités, que vous connaissez par cœur aujourd'hui, monsieur? Voilà, nous avons 20 travailleurs au compte de l'État. Journalistes et techniciens. Journalistes reporters qui sont au compte de l'État. Le ministère de l'Information et de la Communication a bien voulu mettre les journalistes à notre disposition pour pouvoir partir jusque dans les derniers villages. Donc, mais avec les moyens de bord, parce que sur les 20 journalistes, on n'a qu'une seule moto auquel on a... Donc la logistique ne s'y prête pas. Le problème de logistique ne s'y prête pas, mais nous avons l'espoir qu'avec la nouvelle autorité, qui sont très engagés à nous accompagner la communauté, pour que la promotion des valeurs républicaines puisse être développée dans les derniers villages. Je crois qu'ils vont nous accompagner dans notre souci et que les ressortissants, d'ailleurs d'autres ont commencé à nous appuyer à travers les meubles qui étaient très vieillissants, les fauteuils étaient très vieillissants, j'avais du mal à faire visiter certains de mes amis quand ils sont à Dubrika. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui de certains de nos ressortissants, aujourd'hui c'est des fauteuils flambant neufs que nous sommes en train d'utiliser dans la salle de rédaction. C'est un offre de soulagement. Et puis l'apport de notre parrain, Elhadj Idrissa Kamara Melemoussa, le fondateur du groupe scolaire Melemoussa. Je ne fais pas la promotion de son institution scolaire, mais... Monsieur le directeur, oui. Vous l'avez déjà fait. C'est un partenaire d'appui. C'est un partenaire d'appui à la radio rurale. J'irai voir le DG des radios rurales. Il n'y a aucun problème. C'est un partenaire sûr de la radio rurale qui nous appuie considérablement à chaque fois qu'on a des soucis, à chaque fois qu'on a... comme actuellement, nous avons un programme de sortie vers les collectivités, vers les districts. Cette fois-ci, nous allons commencer par Tanene Bouramaya, les derniers villages jusqu'au centre, et de Tondon, le dernier village jusqu'au centre. De Badi, de Horida, de Wassou et de Falsade. Donc ce programme-là va être facilité. Ce sont ces partenaires les plus proches qui peuvent nous prêter main forte pour que nous puissions... Mais il y a beaucoup d'entreprises également dans la localité. Bon, vous savez, l'apport de ces entreprises vis-à-vis de la radio. Les entreprises ont leur mode de fonctionnement, donc c'est pas tellement facile de s'intégrer dans leur circuit. Dans leur système. Nous avons déjà formulé les plaidoyers, mais certes, va être renforcé par la direction générale qui, à travers un appui institutionnel, de la part de la hiérarchie, parce que nous, on les a informés que c'est que la radio rurale représente pour une collectivité
est donnée. Donc, cette redevabilité. Donc, le message, parce qu'il y a la page commerciale, le message de fin, parce que là, il va falloir qu'on vous trouve, en tout cas, un autre créneau, notamment en 2025, pour que, dès l'entrée, déjà au mois de janvier, et on va donc revenir faire une autre émission avec vous. Voilà, une année finie, une autre s'annonce. Oui. Celle qui s'en va aura été marquée par de grands événements au niveau de la préfecture de Doubrika. Et quand nous parlons de la préfecture de Doubrika, nous faisons la promotion de cette entité sociale qui nous a vu naître et que nous sommes très jaloux de l'avancée significative des autres localités et que Doubrika aussi doit avoir les mêmes pas. Oui. Je remercie les autorités à travers le ministère de l'Information et de la Communication, son Excellence M. Fala Souman, le directeur général par intérim, M. Ibrahima Souri Sissé, tous les hauts cadres du département de l'Information et de la Communication, mais aussi la direction générale, mais plus bas également, de l'autre côté, le préfet de Doubrika, colonel Abakar Sidiki Traoré, le président de la délégation spéciale, Dr Abakar Souma, qui nous prête même force parce que et le gardien et la dame qui entretient considérablement notre local, ces deux personnes sont prises en charge par cette responsabilité communautaire. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que nous sommes dans les... Mais aussi à notre marraine, Madame Hadja Mariama Doubrika, aussi, qui nous prête ma tante, c'est son devoir. Voilà. Ma tante, elle est de la maison. CRD de Merci. Voilà, la vice-présidente. Merci beaucoup, c'est ma tante. Voilà. Tanti, je suis en route, je n'ai pas oublié notre convention là. Voilà. J'espère que vous n'avez pas oublié. Voilà, oui, je sais, c'est ma tante. Voilà. J'ai grandi dans sa main. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec la corporation. Voilà. Alors, je remercie tous les Doubrikaka, tous les auditeurs et auditrices. De la radio 96.2 de santé, de prospérité, ceux qui sont décédés, que leur âme repose en paix. Merci, monsieur le directeur. Merci à Je vous. sais qu'il est difficile de vous retirer la parole. Alors, on est suivi depuis Dabola, le centre géographique de la Guinée. Je vais parler donc de Madame Djanaba Fofana Dabola Kambaya. Merci donc de votre fidélité. Daouda Taban, encore courage. Petit Yans, on va donc t'inviter une prochaine fois. Le chroniqueur, toujours fidèle. Ces derniers temps, il oublie les reportages, il est sur ce plateau pour servir la nation. Merci. On les attend. Voilà. Alors, tout le plaisir donc a été pour nous au compte de ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Génite sur Koloma. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Gardez la même position, celle qui a toujours été confortable en compagnie de nos programmes. Nous vous donnons rendez-vous demain, mardi 17 décembre 2024. Et une fois encore, par anticipation, bonne heureuse année à toutes et à tous. On me retrouve demain avec d'autres invités, d'autres sujets si le Tout-Puissant Allah accepte de nous confier toujours la vie qu'il nous a toujours confiée.